Donc, j'avais dit que je revenais et pas avec n'importe qui. On s'est vu tout à l'heure dans le masterclass. Puis, on a échangé 2-3 minutes. Je vous présente Mélanie Gagna, qui a été ma cliente durant différents espaces où on va vous expliquer tout ça. On va vous expliquer sa magie. Et je suis très, très honorée, très heureuse. Et puis, on a commencé à échanger, puis on s'est dit, oh là là, on va garder la spontanéité des échanges, on va y aller direct, parce que sinon, ça n'aura pas la même vibration. Et puis, on le vit vraiment, toi et moi, comme une célébration. Ouais, clairement. Clairement. C'est à la fois, ouais, c'est vraiment un événement, moi aussi, qui me permet de retracer aussi le parcours, comme j'avais pas eu encore l'occasion de le faire, donc, et de pouvoir le partager en plus, c'est parfait. Est-ce que tu as envie de te présenter? Est-ce que tu as envie que je te présente ou pas? On Oui, bah, s'écoute. tu peux rapidement me présenter pour situer la situation. Donc, moi, c'est Mélanie Gaillard. J'ai 30 ans. Là, en ce moment, j'habite à Nantes avec mon chéri. Et professionnellement, parce que c'est souvent par là qu'on se présente, je suis médecin généraliste remplaçant. Ça, c'est important. Et à côté, je suis en pleine création d'espaces de transformation pour les soignantes. Voilà. Waouh, Voilà. incroyable. J'étais en train de penser à toi l'année dernière et là, Ouais. ça fait boum. Et j'étais en train de me dire, quand tu te présentais, il n'y avait pas ça avant, 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 il n'y avait pas ça avant. Toi, t'es the Queen of Transformation, mais surtout, t'es la reine de l'humilité. Parce qu'on va expliquer, je trouve que ça a vraiment du sens. C'est ce qu'on se disait juste avant, il n'y a pas un chemin de souveraineté. Et souvent, le chemin un peu fantasmé, parce qu'on nous présente ça comme seule voie, et c'est normal en fait si on nous présente ça. Notre âme, elle sent qu'elle a besoin d'ouvrir grand. On a besoin d'allier mission et contribution. C'est ce que je partageais ce matin en masterclass, mais on ne sait pas quoi faire. Et moi, lorsque je t'ai rencontré, tu as commencé par Manifesting Lux. Et à l'époque, on a toujours une vision parcellaire des personnes qu'on accompagne dans des espaces de programmes en ligne, tout ça. Donc moi, je savais juste que tu étais, ou en tout cas, tu te voulais être accompagnante en ligne. À l'époque, c'était destiné aux personnes asthmatiques. Puis Ouais. t'as vécu, je prends vraiment le terme vécu, Manifesting Lux, c'était un sacré pas pour toi parce que tu te ruinais tous les mois avec des coaching business qui coûtaient beaucoup d'argent pour obtenir quelque chose que tu n'arrivais pas à manifester. Puis tu luttais, puis tu te dévalorisais, puis ça te faisait très mal. Et j'ai envie de te laisser raconter la suite. Ouais. Alors, moi, en fait, ça a commencé vraiment comme ça. Depuis 1 an et demi avant de te rencontrer, j'avais arrêté la médecine sur un coup de tête parce que j'étais au bout du bout. Et tout de suite après, enfin, c'est comme ça que je l'ai senti, que je me mette en sécurité. En fait, j'ai fait un saut dans le vide, mais avec un système nerveux totalement poussé à bout. Donc, ça m'a poussé à faire des investissements assez maltraitants au final, qui m'ont poussé à nourrir un rêve qui était lui aussi maltraitant. Donc, j'étais un peu dans le serpent qui se mord la queue. Et quand je suis arrivée dans Manifesting Lux, ça a vraiment été en fait le début où ça a brisé ce cercle vicieux pour moi, où j'ai eu une espèce d'ouverture à me dire, ah d'accord, en fait les bases, elles n'étaient pas là du tout. Et j'ai commencé à vraiment en fait à d'abord laisser un peu de côté cet ego nourri de plein de rêves grandioses voilà que je nourrissais depuis tellement longtemps pour m'ouvrir à peut-être d'autres possibilités et entrevoir une espèce de voie du juste milieu. En fait, passer de l'extrême du je suis médecin et je suis esclave de mon métier à l'autre extrême de ça y est, je suis coach en ligne dans un éco-village et voilà. Et trouver une espèce de voie du juste milieu où vraiment il y a de l'apaisement et de la justesse. C'est vraiment un mot que j'ai découvert en arrivant déjà dans Manifesting Lux et après en osant investir avec toi par la suite. Parce qu'en fait, t'es rentrée dans le Vibe Success. Et en Oui, fait, rapidement, on a vu toutes les deux que c'était pas aligné. exactement. Et moi, j'aime bien que ce soit vous soyez dans les espaces les plus justes pour vous parce que, effectivement, comme tu le dis, en fait,
médecin en souffrance et accompagnante dans l'éco-village qui répond aux valeurs de c'est comme ça qu'il faut vivre parce que sinon on n'est pas quelqu'un de bien. Si, il y avait ça aussi. Ça, c'était teinté de jugement. Et en fait, c'était les deux faces d'une même pièce qui correspondaient à beaucoup de souffrances. Un fantasmé qui répondait à une souffrance et finalement, ça venait pas de ton moi supérieur et de ton essence qui pouvait s'exprimer et puis avoir une belle vibration pour vivre ce que tu avais vraiment envie de vivre. Ouais, Était enfermé dans deux carcans. Et qu'au début, donc, tu es rentré dans le Life Success, après Manifesting Lux qui t'avait beaucoup plu. Et en fait, rapidement, moi, je me rappelle de cette séance où on avait été voir tout ce que tu jugeais, tu sais, et d'aimer en toi tout ce que tu jugeais à l'extérieur et pourquoi cet écolieu et pourquoi c'était pas une sobriété, c'était de l'austérité. Pourquoi? Et on avait été vraiment ouais, creuser, creuser, creuser. Et moi, ce que j'adore chez toi, c'est que tu m'écoutes pas, tu m'entends. Et après, t'en fais ta magie, tu fais comme tu veux, mais tu m'entends. ouais, Et tu m'écoutes pas, parce que moi, je suis pas un gourou. Et en fait, je me rappelle de cette séance, ça avait été vraiment charnière, on avait creusé, creusé, creusé. Et en fait, de degré d'autorisation, en fait, les petites micro-actions que tu as mis en place pour toi, ça fait un pouf. mm, Et je t'ai dit, écoute, au lieu de faire 6 mois d'Alive Success, on fait 3 mois de one-one toutes les deux. Donc, et en fait, après, tu as rempilé sur du one-one. voilà, Et est-ce que tu peux m'exprimer déjà quelles sont tes valeurs? ouais. Ouais, alors en fait, moi, ce qui m'a poussée à tout ce que j'ai fait jusqu'ici et tout, c'est parce que à la base, quand même, ma valeur qui me pousse, c'est la santé. Voilà, la santé et le bien-être naturel, ça a toujours été ce qui m'a guidée, ce qui m'a passionnée depuis l'enfance, depuis toujours. Bon, j'ai pris la voie de la médecine parce que c'était ce qui se présentait à moi au départ. Et c'est au final ce qui m'a ouvert à plein, plein, plein de remises en question. Même le coaching avec toi, au final, pour moi, c'était ma santé, mais au niveau holistique, en fait. Moi, tu m'as permis de découvrir ce que c'est un système nerveux apaisé. Parce qu'au final, quand j'ai commencé avec toi le coaching, donc je sortais d'un an et demi de coaching pour monter son entreprise. Et en fait, je faisais beaucoup ça avec le mental. Je répondais à des questions d'introspection toutes faites, etc. Je disais, ah là là, mais qui c'est que je vais accompagner? Qui est mon client idéal, etc. Et en fait, je me prenais la tête à longueur de journée en me disant, ouais, je fais des super efforts pour y arriver, pour m'en sortir, pour me reconvertir. Et au final, bah, ce que j'ai fini par faire, c'est bousiller ma santé. Donc déjà, ma première valeur n'était pas là. Et avec toi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté où je me suis laissée aller à recevoir. Je suis vraiment rentrée dans ce côté yin que j'avais complètement oublié depuis l'enfance, hein, clairement. Où mais pas une seule fois, j'ai pris... en fait, finalement, les exercices, ils sont bien, hein, ceux que tu proposais, mais pas une seule fois, en fait, j'en ai fait. À chaque fois, quand j'ouvrais une de tes vidéos, c'est comme si je recevais des codes de transformation et qu'en fait, ça infusait dans ma vie naturellement. Et c'est ça qui est magique. Et ma valeur santé, en fait, et vers d'elle-même, elle s'est redéployée pour moi d'abord et pour au final ce que je crée maintenant, aujourd'hui. Donc ma première valeur, elle est là. Et c'est la plus importante pour moi au final. Voilà. Et c'est vrai qu'après, on a tous notre clair, il y en a qui ont besoin d'entendre, il y en a qui ont besoin d'écrire. La main, c'est l'outil de l'intelligence aussi. Donc, on a chacun notre voix. Mais toi, tu les écoutais, les masterclass, puis ça activait des codes en toi, parce que tu as continué de les suivre durant un moment après. Et cette santé-là, elle t'a permise de gagner en énergie. Donc, du coup, après, d'attirer à toi plus de toi. Et ça a été c'est The Queen of Manifestation. Donc, franchement, je vois des trucs sur les réseaux. Vous connaissez pas Mélanie Gaillard. À chaque fois qu'on se voyait, il y a eu ça. Après, ça a été l'explosion parce que t'es passé de. Enfin, tu me dis si je caricature et que c'est pas juste. En fait, j'étais là pour t'instrumentaliser et vendre ma cape hein, et de faire de toi l'otage de mon marketing. Hein. T'étais en PLS, t'étais fatigué, t'étais épuisé, t'avais pas une thune, t'avais pas de couple. Tu vivais en coloc, je crois. Oui. Ok. Et au fur et à mesure, donc là maintenant, t'es aligné, t'es solide, t'as de l'argent, tu t'éclates, t'as rencontré un homme incroyable, t'as emménagé avec lui dans un appart à Nantes
avec un jardin, ce truc, tu sais pas que c'est possible d'accéder à ça en ville. Comment? Et tu dois proposer, en plus, tu travailles euh, principalement, tu parlais dans des thalassos, dans des centres magnifiques, Ouais. en plus. Ah oui. Où tu fais pas là, on l'a pas renvoyé au turbin, Mélanie, pour qu'elle gagne des sous en lui disant arrête tes conneries. Hein. C'était comment elle pouvait. Tu as passé ta thèse, je t'ai accompagnée, tu passais, t'as repassé ta thèse, c'était extrêmement courageuse, tu as eu des félicitations. C'était en juin, je me rappelle très bien. Donc, tu as commencé en février, en juin, tu repassais ta thèse. Quand est-ce que tu as rencontré ton chéri? En juin aussi. En juin aussi. En Vous juin. avez emménagé rapidement après. Et depuis, c'est pas une boule de neige, c'est une boule d'or. Oui, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est ouais, c'est l'expansion. L'expansion, j'ai pas d'autre mot. Et si on en revient à la souveraineté, du coup, avec toi, Mélanie, à quoi ressemble l'expression de ta souveraineté absolue idéale? Parce qu'on a tous le même système de valeurs, la santé, la liberté. Mais pour toi, ça s'exprime comment aujourd'hui dans ta vie? Moi, aujourd'hui, ma souveraineté, donc pour moi, le résultat des choix que j'ai posés avec mon intuition sincère et pas l'intuition conditionnée, hein, le résultat des choix que j'ai posés, c'est vraiment c'est assez simple, c'est de disposer pour moi de tout le temps et de l'espace nécessaire pour créer et assouvir mes passions. Parce qu'au final, si je me rends compte, il m'a fallu du temps pour me rendre compte, tellement j'avais besoin de me sentir en sécurité par l'argent, par plein de choses, voilà, qu'en fait, une fois que enfin, que je vais parler en mon nom, maintenant que je suis Tu connectée fais. à mes passions et à tout ça, en fait, il peut arriver n'importe quoi, je serai toujours dans la passion et ça vaut tout l'or du monde, en fait. Donc pour moi, ma souveraineté dans toutes mes sphères, c'est disposer tout le temps et l'espace pour mettre du soin dans mes relations, dans mes créations, etc. Et de savoir en plus que j'ai les ressources de changer du jour au lendemain si ça me convient plus. Voilà. Et là, on a un sacré socle pour passer le seuil. Je partageais ça dans la masterclass. Là, on est vraiment créatrice de nos vies. Ça, je parle des créatrices de succès. C'est quand on a ce système nerveux apaisé et aussi une connaissance de soi impeccable Exactement. et une sécurité intérieure. On n'est plus dans le manque, on n'est plus dans le petit soi qui se raconte des histoires, qui se planque derrière des jugements. Tout à fait. En fait, c'est aussi ça, là, quoi, ça m'a reconnecté un peu de sortir dans le cercle vicieux des rêves maltraitants. C'est que vraiment, ça m'a reconnecté donc à cette intuition sincère. Et souvent, je trouve que l'intuition sincère, elle est toujours avant-gardiste, en fait. Quand ça pousse à poser des choix que pas grand monde fait ou personne n'a jamais fait. Donc, Audacieux. derrière, après, ça demande l'audace de les poser. Et ensuite, derrière, la résilience d'assumer jusqu'au bout. C'est vraiment ça à quoi j'ai connecté. Et en fait, je sais pas comment on appelle ça, ce trio-là, c'est vraiment ce qui m'accompagne et c'est ce qui me fait me sentir en sécurité intérieurement, quoi qu'il arrive, en fait, maintenant. Et là, on est inarrêtable. Ah, inarrêtable, c'est vraiment le mot. C'est que peu importe ce qui se passe, de toute façon, je serai toujours dans ma passion. Des fois, quand mon petit ego il me dit vas-y, prends ce risque, tu verras, tu finiras à la rue. Ça me fait ça. Je dis pas là parce que même à la rue, je continue d'assouvir mes. Ça marche pas. Et puis ta passion, elle s'exprime en arborescence aussi. Et je voudrais te renvoyer ça parce que euh, toi, ton truc, c'est les soignants sensibles, en fait, c'est de les accompagner, ceux-là, parce qu'ils sont tellement dans le don et la contribution, et c'est vite un sacerdoce, puis souvent, ça s'exprime en résonance dans la famille, on prend soin de tout le monde, puis Exactement. toi, le but, c'est de rallumer la lumière de ces femmes-là, puis qu'elles gardent leur énergie aussi, parce qu'elles sont beaucoup dans le don, et moi, ce que j'aime, c'est que t'aimes ça, et tu t'adresses pas aux médecins, tu t'adresses aux infirmières, aux aides-soignants, parce que toi, tu es médecin et tu sais très bien ce que c'est, tu l'as vu en plus en internat, etc. Et tu t'adresses à ces femmes-là qui, en plus, socialement, sont franchement pas valorisées Exactement. et qui sont pour autant indispensables et dont on ne prend pas soin. Et toi, tu œuvres en plus de ta qualité de médecin Ouais. à reprendre soin d'elle-même et à rallumer ces guérisseuses éclaireuses. Tu vois, je parlais du leader qui éclaire ce matin, mais toi, c'était vraiment dans cette posture d'éclaireuse
Donc, elles récupèrent leur propre lumière aussi. Tu sais qu'elles honorent la guérisseuse en elles et plus qu'elles soient dans cette énergie masculine, parce que c'est toujours l'énergie de la maman hein, qui prend soin de cette énergie masculine très très forte, qu'elles équilibrent ces énergies masculines et féminines. Et toi, tu leur ouvres aussi un espace où elles peuvent se déposer à travers les cercles. On a aussi dans l'énergie, et je le sais que c'est en cours, un livre aussi qui est en préparation. T'as un blog. Ouais. Et en fait, c'est une arborescence. Toi, c'était vraiment l'arbre de vie quand je te visualise. C'est les racines devenues solides, qui savent se nourrir, qui sont puissantes. C'est quelqu'un d'extrêmement fiable, solide et généreux. Tes patients, même dans les tassos, qu'est-ce qu'il t'avait dit, monsieur? Je me rappelle, c'était un... Oui, vous m'avez dit, vous, en fait, vous êtes médecin de la zénitude. Médecin de la zénitude. Moi, je suis médecin de la zénitude. Et toutes ces branches et toutes ces ramifications, c'est vraiment cette arborescence qui fait que ça monte, ça peut aller que plus haut parce que les racines sont saines. Ouais, c'est ça. Et qui donne aussi l'adaptabilité en cours de route. Parce que il y a poser l'intention et derrière ce qui se crée après et qui nous dépasse aussi. Et savoir rester ouverte à ce qui se présente et qui est juste et que peut-être on s'y attendait pas. Parce que ça aussi, c'était le piège dans lequel je tombais avant de te connaître. C'était rapidement, le contrôle reprenait le dessus aussi. Et je me fermais beaucoup de portes et d'opportunités. Donc, ce qui permet aussi cette arborescence, je trouve, c'est aussi, c'est pas seulement savoir où je vais, savoir machin, c'est savoir m'adapter en cours de route avec justesse, en fait. Mm. En plus, tu es extrêmement spirituel, tu es très connecté. Mm. Et il y avait ces deux pendants de contrôle peur manque. Et tu vois, c'est excès d'énergie. Tu faisais des up and down, énergie Ouais, un masculine, de j'ai tiraillement. contrôle, j'ai peur, ce tiraillement. Et puis cette énergie féminine qui est bien présente, où tu fais tes tirages, tu es connecté, tu reçois l'info. Ouais. Aujourd'hui, c'est une alliance, vraiment, Ouais. qui est au service de ta vie et des autres. Ouais. Ouais, je le ressens fort, là, maintenant. Je le sens fort. Ouais. Et t'as le recul, ça fait un an qu'on a. Je crois qu'on peut célébrer, ça fait un an Ça qu'on se fait un connaît. an. Ça fait Et plus puis un t'es an. venue au séminaire aussi. En plus. Non, mais en un an, j'aurais évolué à travers tous les espaces possibles que tu prends. Et ça a été franchement le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir l'an dernier, quoi. Alors, pour résumer, si je te demande ce que tu as magnifié, ce que tu as créé, ce que tu as renforcé dans ta souveraineté absolue durant notre travail ensemble, comment tu... Moi, en premier lieu, parce que c'est ça qui vraiment m'a sauvée, clairement, je peux le dire, c'est la reconnexion à qu'est-ce qui est vraiment moi au milieu de tous ces conditionnements auxquels je m'identifiais clairement et que même je pensais que ça allait être ma mise en sécurité et c'était tout le contraire. Donc c'est vraiment me reconnecter à ce qui est vraiment moi et me permettre de m'ouvrir à des possibilités insoupçonnées et qui font aujourd'hui que j'ai créé vraiment le quotidien propice à créer ma contribution. Parce qu'en fait, je suis venue en cherchant ma contribution, mais en fait, j'ai créé ce qui permet aujourd'hui que je contribue. Et en fait, je trouve que finalement, en un an, c'est extrêmement court pour tout ce qui... Voilà. Donc déjà, je célèbre le peu de temps que ça a mis parce que sans cet accompagnement, je pense que j'aurais pu me perdre encore bien longtemps, voire pendant plusieurs vies peut-être, dans ces cercles vicieux ultra maltraitants. Donc voilà, et vraiment le passage d'une vie de je veux ça et rien d'autre parce que sinon c'est l'horreur, à une vie où en fait je suis dans tout mais jamais j'aurai ça et en fait tout mais jamais, c'est exactement là-dedans que je vis et c'est ce qui me fait me sentir épanouie et apaisée aujourd'hui. Et c'est vraiment, voilà, par ton soutien, ton élan que j'ai pu m'ouvrir et m'abandonner à ces possibilités-là aussi, en confiance parce que, voilà. C'était vraiment, j'étais trop dans le contrôle pour y arriver par moi-même, clairement. Clairement. Donc vraiment, je célèbre un travail ensemble, vraiment d'une justesse incroyable et qui m'amène aujourd'hui, voilà, pouvoir poursuivre ma route vraiment sereine, quoi. Et souveraine.
Merci pour ta confiance déjà parce que c'est co-création et puis ça peut se faire que dans... Et puis je sais que tu arrives toujours au début des processus parce que les personnes arrivent souvent avec quelque chose et puis des fois c'est juste... Puis, des fois moi je capte des choses ou je sens autre chose. Ça peut trigger aussi. Et c'est là où je vois le niveau de leadership. Soit renforcé, soit qui est déjà présent. Mais ça se fait toujours avec de la bienveillance. De toute façon, j'aime toutes les personnes qui sont dans mes espaces. On se choisit. Et j'ai lu une citation hier encore de Christian Sanders, je vais la citer 2 fois aujourd'hui, c'est «Sous chaque dragon se trouve un trésor à découvrir». Et, c'est pour ça que moi, je pense que à mes côtés, on vit un processus où il y a des dragons et des trésors. Des fois, c'est confort, pas confort. Moi, je suis pas là pour dire toujours ce qu'on a envie d'entendre. Moi, je dis que je pense que la personne a besoin d'entendre. Et ça fait prendre des risques de voir des fois des dragons. Mais moi, j'ai tellement de confiance dans le trésor qui est en dessous que je sais que la personne, elle est assez puissante pour tout tenir. Et, euh, et comme je disais tout à l'heure, tu m'entends, tu m'écoutes pas. Parce que toi, tu es dans ta puissance. Et c'est là où, en fait, ça crée un espace qui ouvre et qui permet toutes ces manifestations comme tu les as connues. Tu es aimé, tu es aimante, tu es désiré, tu es désirante. L'argent est là, tu as vécu des expériences de luxe que tu t'imaginais même pas. Mais la liste est longue. Et puis si j'en parle, c'est parce que c'est symptomatique du degré de soin et d'amour que tu as décidé de t'offrir. Et c'était toujours c'était un investissement, tu sais. C'est pas pour être quelqu'un d'autre. C'est pour vivre une expérience comme ce concert que tu t'es offert toute seule. Moi, j'adore ça chez toi. C'est cette capacité à... Peut-être que je délègue rien. J'ai envie d'aller voir ce concert, je vais me l'offrir. Tu t'es offert un super lieu pour tes 30 ans. Je sais pas comment, mais j'y vais. Et puis, tu es tellement généreuse. Tu arrives avec tellement plein de cadeaux pour moi, Gaëlle et Victor, au séminaire. Euh, T'es dans l'amour et t'es dans le don. T'es pas dans la rétention. C'est un bonheur d'être à tes côtés. Tes patients ont une chance incroyable et soignante à qui tu offres des espaces énergisants où elles peuvent se déposer. C'est de la magie. Toi et ton tambour, c'est de la magie. Tu as l'audace, t'es vraiment une pionnière. Tu es quand même une médecin généraliste qui travaille en thalasso, qui sait faire. T'es à moitié chaman quand même, on va le dire. Hein. On va assumer après. À un moment donné. T'adores écrire. T'es- En fait, tu crées ta poésie. Tu sais, moi, je parle de virtuose, puis ça parle de la mélodie qu'on va se créer, mais toi, c'est de la poésie. Et tu es tellement pleine d'amour. C'est cet amour que tu as ouvert plus pour toi et pour les autres. Et c'est un cadeau. Tu sais pas, Mélanie s'est transformée, c'est le monde qui se transforme à côté de Mélanie, forcément. Merci. Merci, c'est un vrai cadeau. C'est un honneur. Merci. Là, vraiment, là aussi, ça me fait constater que là, en quelques jours, là, récemment, je reçois en retour enfin, je m'y attendais pas, beaucoup de personnes qui me font le retour de ce que je leur apporte, et waouh, c'est tellement nourrissant. En fait, après, tout devient un cercle vertueux, vraiment. On donne et on reçoit, mais c'est tellement naturel et c'est tellement puissant en même temps. C'est magnifique. Merci. Juste merci, quoi. Et moi, je célèbre ton essence, je célèbre ton audace, je célèbre ta confiance, je célèbre notre travail ensemble. C'était un bonheur. Et de nous retrouver à chaque fois, c'était C'est une content grande de voir. joie. Et à puissance égale et différente, vraiment. De toute façon, on reste en lien parce que on reste en lien toujours. Parce que c'est tellement plus qu'un travail, c'est C'est bon. des âmes qui choisissent, puis on avance ensemble. Et on est en service. Oui, T'es après, en service. à partir de ce moment-là, pour moi, c'est naturel de me dire, tu fais partie de ma vie, point. Il y a même pas d'étiquette à mettre, tu fais partie de ma vie, c'est tout. Et ça me porte, de près ou de loin, ça me porte, ça c'est clair. Donc, Et merci pour ton engagement vis-à-vis de toi, puis vis-à-vis de moi, parce que tu as vraiment fait le travail. Je peux pas le faire. Et donc, tout est grâce à toi. Tout est grâce à toi. Moi, j'étais juste un catalyseur à côté de toi. Et c'était un vrai bonheur d'être aux premières loges
du rayonnement de ton essence, vraiment. Mm. Merci, merci. Et moi, j'ai vraiment beaucoup de gratitude parce que je sens que, grâce à toi aussi, je sens le vrai rôle fin, au fond, d'un coach. C'est vraiment, je me suis sentie soutenue pile au moment où énergétiquement, j'aurais pas eu les ressources intérieures de passer le palier énergétique qui m'était demandé. Et toi, en fait, quand on est avec toi, on se sent, on voit tellement ta justesse, tes rayons X là. On se sent tellement vu au-delà de ce que nous-mêmes, on est capable de voir nous-mêmes. Tu vois avant nous ce qui va nous arriver. Il y a pas le choix que de s'abandonner en confiance et de se laisser emmener vers le palier suivant, en fait. Juste au moment où on en a besoin. Et pile au moment où c'est le moment, hop, tu nous pousses à retrouver les ressources intérieures d'y aller, quoi. Et vraiment, ça se fait tellement dans la finesse, dans la justesse, que je peux pas dire qu'à un moment donné, tu m'as complètement porté, qu'à un moment donné, j'ai tout fait. Ça s'est fait tellement naturellement que voilà, c'est nourrissant pour tout le monde, en fait. Et c'est ça qui est beau aussi, au-delà du fait de la relation coach-coaché, il y a vraiment quelque chose d'un échange, quoi, qui est nourrissant pour tous, quoi. Mm. Fait que moi, j'aime pour voir et pour ressentir. Je vois toujours le X, tu sais, il y a deux chemins toujours. Et je vois les deux chemins. Je vois si ça bouge ou si ça bouge pas. Et ça, je le vois tout de suite. L'expérience m'a montré que ben, c'est comme ça. Je me trompe pas souvent. Ben, Et je le vois d'avance en général. clairement. Clairement. Ouais, enfin, pour moi, en tout cas, le mot jamais peut s'appliquer. Tu ne t'es jamais trompé. En un an, tu ne t'es jamais trompé. Même quand moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Je comprends pas. Et des mois après, je fais, ah, d'accord, ok, mais en fait, c'est bel et bien là. Merci pour tout ça. Heureusement que je travaille sur mon ego, sinon j'aurais les chevilles qui gonflent. Bah, un peu pareil quand même. Ça nourrit parce que c'est pour ça qu'on le fait. Et Et puis, ça apprend à se voir aussi, hein. exactement. Mais moi aussi, je suis pas arrivée. Hein. Moi aussi, j'ai encore besoin d'ouvrir des espaces, puis de les renforcer. On a toutes besoin les unes des autres pour s'activer. Tu m'as apporté beaucoup aussi, Mélanie. Donc, merci pour ça. Merci beaucoup. Vraiment, Je avec... libère. Ouais, merci beaucoup. Je t'embrasse fort, fort, fort. Merci d'avoir accepté de témoigner de plusieurs choses, déjà de ton chemin de souveraineté, parce que vraiment, on est loin du formatage. Je veux vraiment plus qu'il y ait de maltraitance et de comparaison et croire qu'il n'y a qu'un chemin. Il y a ce qu'on est venu expérimenter et on peut transcender vraiment et on peut vraiment s'épanouir dans l'accomplissement total. Mais notre accomplissement, il n'est pas toujours à l'endroit où on pensait qu'il serait, mais il est là quand même. Il est réservé à tout le monde. C'est l'expression de son propre succès. Et évidemment aussi de ce qui peut être expérimenté dans un espace que je co-crée. Donc, merci pour ta grande générosité, ta présence et ta contribution au monde. Merci beaucoup, Mélanie. Merci à toi. Je t'embrasse.